Par ici. Voici les mangeoires. Et celle-là, c'est pour l'eau. Vous pouvez la remplir. Regarde là-bas. La voilà. Un pas de velours. Quelle classe quand même. Oui, un vrai prédateur. Elle est bien plus grande qu'un chat. Elle ne viendra pas plus près. Il vaut mieux qu'on s'éclipse. Elle n'a pas faim apparemment. Et la voilà repartie. Salut, soyez les bienvenus dans Xenius. Bienvenue à tous. Dans la nature, c'est quasiment impossible de voir un lynx d'aussi près parce qu'il sait se faire très discret. Vous avez pu admirer Chiara, une femelle lynx qui vit ici, dans le parc animalier de Betzenberg, en Rhénanie-Palatinat. Autrefois, les lynx étaient assez nombreux en France et en Allemagne. Puis, ils ont peu à peu disparu. Plusieurs programmes de réintroduction ont eu lieu, mais la situation reste compliquée. Quelles sont réellement leurs chances de survie? C'est ce que nous allons essayer de savoir. Nous partons aujourd'hui à la recherche de lynx en liberté dans la forêt du Palatinat, où 16 de ces félins ont été relâchés. Et pour cette mission, je serai accompagnée de ces sympathiques patrouilleurs à 4 pattes. Moi, je m'occuperai de la partie technique de ce jeu de piste. Avant de se mettre en route, voici un état des lieux en images. Grâce au projet européen de réintroduction LifeLynx, le lynx a fait son grand retour dans la réserve de biosphère Vosges du Nord, forêt du Palatinat. Le lynx fait partie de l'écosystème forestier, au même titre que le chevreuil, le renard ou le mulot. Son rôle est considérable. Cette zone forestière transfrontalière offre des conditions de vie idéales au lynx boréal. C'est le plus grand félin d'Europe. Son poids peut atteindre 30 kg. Ce sont des animaux solitaires. Ce n'est que pendant la saison des amours que les animaux se côtoient. Dès le crépuscule, le lynx parcourt son territoire, en toute discrétion. Extrêmement sensible à la lumière, il est doté d'une acuité visuelle 6 fois supérieure à la nôtre. Signe particulier, il a les oreilles ornées de pinceaux. Ses touffes de poils viennent seconder une ouïe déjà très fine. C'est ainsi qu'il peut localiser les sons les plus ténus, comme le bruissement d'une souris, et repérer une proie à 500 mètres, notamment des chevreuils, des rats et des oiseaux. Cette femelle s'appelle Kaya. Elle et ses 2 congénères, Luna et Lucky, viennent d'une station de quarantaine dans les Carpates slovaques. Ils auront pour mission de doter la forêt du Palatinat d'une nouvelle population de lynx. Les animaux sont équipés d'émetteurs afin de pouvoir les localiser ultérieurement. Puis, c'est le départ vers leur nouvelle vie. C'est presque un devoir éthique de réintroduire le lynx dans la forêt du Palatinat, car cette espèce était ici chez elle avant d'en être éradiquée. C'est à nous de lui permettre de coloniser à nouveau cet espace, car il est clair que le lynx ne retrouvera sa place que si l'homme lui en donne les moyens. Le voyage durera 12 heures. Puis, les lynx des Carpates découvriront leur nouveau territoire. La forêt du Palatinat est encore dans son état d'origine. Les animaux disposeront ici d'un grand espace pour établir leur territoire et de proies en quantité suffisante. Malheureusement, les préjugés vis-à-vis du lynx ont la vie dure. Un travail de sensibilisation et d'information auprès des habitants est absolument nécessaire. Nous allons essayer de passer en revue toutes les questions que vous vous posez. Prenons le cas des chevreuils. Le lynx en tue un tous les 6,6 jours, disons un par semaine, ce qui fait entre 55 et 77 chevreuils par an. Il se nourrit donc principalement de ces cervidés. Le chevreuil est donc sa proie de prédilection. S'il s'en prend parfois au bétail, cela reste très limité et ponctuel. Et quand cela se produit, les éleveurs sont indemnisés.
Il est important que le lynx s'établisse ici, en forêt du Palatinat, et s'y reproduise. Mais si jamais l'un d'entre eux devait se focaliser sur les animaux domestiques et décider de ne plus manger que ça, il y aurait toujours la possibilité de déplacer l'animal. Le voyage des 3 pionniers s'achève. Les lynx en provenance des Carpates peuvent partir à la découverte de leur nouvel environnement. Avec ses 2 chiens de recherche, Michael Bach participe au programme de monitoring des lynx dans la forêt du Palatinat. Une partie du dressage consiste à déposer des traces de lynx au moyen de chaussures spéciales. Comme ça? Parfait. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Les semelles de mes bottes... Attendez, je vais vous montrer. Regardez. Elles sont incrustées de poils de lynx. Tout à fait. C'est ainsi qu'on laisse la trace olfactive de l'animal. Ok, alors admettons qu'il fasse un arrêt ici. Oui. Comme ça. Marche dessus pour déposer une trace. Je vais te donner quelques poils de lynx que Bodo devra retrouver. Il y a des échantillons de chaque lynx. Là, c'est Lucky. D'accord. Tu formes donc tes chiens à retrouver la piste des lynx. Oui. Dans quel but? Eh bien, quand on ne capte plus l'émetteur d'un lynx, parce que la batterie est vide, nous voulons bien sûr savoir où se trouve l'animal. C'est là que le chien intervient. Il flaire la piste de Lucky. Et il le retrouve. On sait où il est. Nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de ces animaux. Donc, nous ne devons pas les perdre de vue. Si un lynx a été heurté par un véhicule, s'il s'est traîné quelque part et n'est plus repérable, il va lui falloir une aide vétérinaire d'urgence. Le concours des chiens est alors primordial. Avec eux, nous sommes sûrs de le retrouver. Donc là, j'ai déposé quelques poils sur cette souche. Et maintenant, il faut qu'on indique à cet endroit à quel lynx ils appartiennent. Oui, il faut qu'on puisse vérifier que Bodo a bien trouvé la bonne piste. Nous allons donc laisser sur cette souche un petit papier avec Lucky écrit dessus. D'accord. Bodo peut repérer la trace de combien de lynx? 8 pour le moment. Ah oui, quand même. Et tu fais ça souvent? Oui, on l'emmène souvent sur le terrain, notamment à la recherche de carcasses. En effet, si le lynx fait des proies dans une zone, il faut retrouver ces bêtes le plus vite possible. Le travail de pistage consiste aussi à installer des pièges photographiques pour détecter la présence du lynx. Et si les chiens le sentent, c'est que l'emplacement est parfait pour ces pièges. C'est leur travail. Comment fonctionnent ces pièges photographiques? C'est ce qu'Adriane va découvrir avec Judith Homme, qui participe elle aussi au projet Lynx en forêt du Palatinat. Et voilà à quoi ressemblent ces pièges photographiques. Voilà. Quelles informations vous donnent-ils? Ces appareils permettent de mettre en évidence la présence de lynx, mais aussi d'autres espèces. C'est un dispositif que nous avons mis en place avec l'Office des forêts de Rhénanie-Palatinat. Il nous aide surtout à localiser les lynx qui n'ont plus de collier émetteur. Ceux qui ont toujours leur collier peuvent être repérés grâce à cette antenne. C'est ce que nous irons faire tout à l'heure. Comment choisissez-vous les arbres susceptibles d'accueillir un piège photographique? Nous les installons là où on a le plus de chances d'en voir. Nous effectuons d'abord une étude de terrain et une analyse des indices de présence, afin de déterminer les endroits les plus fréquentés par les lynx. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Tu me montres quelques photos? On va voir ça. Là, par exemple, c'est Lucky. Et ici, c'est Kaya. Tous les deux sur une même photo. Ils sont là tous les deux? Absolument. C'était en période de reproduction. C'est pour ça qu'ils sont tous les deux à l'image. Et revoici Kaya. Oh, deux petits? Oui, tout à fait. Ce sont les petits de Kaya.
Ils sont nés en 2017 et ce sont les premiers petits nés en liberté dans la forêt du Palatinat. Mais cette photo n'a pas été prise par un piège, non? Non, non, celle-là a été prise par un photographe. Ce qu'on cherche aussi à savoir, c'est où ils se reproduisent et combien de petits viennent au monde. Alors, quelques semaines après la naissance, on fait un tour du côté de la tanière pour vérifier combien il y en a et de quel sexe. Voilà. Là, c'est Yara. On passe à Rosa. Quelques poils par ici, peut-être? Le taux de survie des jeunes est suffisant pour que la population se développe? Difficile à dire pour l'instant. On est vraiment au tout début du projet. Il faut attendre les prochaines décennies pour le savoir. C'est pour ça que la surveillance est très importante. Et les adultes, quelles sont leurs chances de survie? Eh bien, il est clair que les lynx les plus âgés n'ont quasiment plus de prédateurs naturels. La première cause de mortalité chez les lynx, ce sont bien sûr les collisions, et aussi dans certaines zones, l'abattage illégal. Pour la fourrure, c'est ça? Oui, ou bien des chasseurs qui perçoivent le lynx comme un rival. Dans la forêt bavaroise, au moins 8 adultes et quelques jeunes lynx ont disparu sans laisser de traces depuis 2007. En 2013, on découvre une femelle gestante, tuée d'une charge de chevrotine. L'autopsie révélera des plombs dans tout le corps de l'animal. Cette autre femelle est morte après avoir mangé du chevreuil empoisonné. Le produit toxique, issu de l'agriculture, est interdit en Allemagne. 4 pattes antérieures de lynx ont été retrouvées en mai 2015. Les victimes, Léo et Léonie. Ces morceaux de cadavres, loin d'être cachés, étaient disposés en évidence à proximité d'un des pièges à photos de Sibylle Wölfel. Cela fait des années que cette biologiste s'engage pour la survie des lynx en forêt bavaroise. Elle dirige le projet Translynx en Bavière et avec des experts tchèques et autrichiens, elle supervise un territoire transfrontalier de quelques 10 000 km². Il s'agit manifestement d'une menace. L'objectif était de démontrer « voici ce que nous en faisons de vos lynx ». Les pattes étaient clairement exposées. Pour Sibylle, cela revient à déclarer la guerre aux protecteurs de la nature impliqués dans la réintroduction de cette espèce menacée. Elle nous montre d'autres photos de lynx morts. Dans un cas, on a d'abord cru à un accident, mais rapidement, des doutes ont surgi. Nous avons examiné le cadavre et certains éléments sortaient de l'ordinaire. Trop de terre sur les pattes et dans la gueule, des traces suspectes sur le cou. Des vétérinaires légistes ont examiné le lynx en laboratoire. Ils ont vite compris qu'ils avaient affaire à un crime. Un examen approfondi a démontré que l'animal avait été étranglé, puis déposé ailleurs, sans doute pour faire croire à un accident de la circulation. Ces brutes me mettent en rage. Ce sont des criminels. Pour Sibylle, les lynx sont manifestement une épine dans le pied de certains chasseurs qui n'hésitent pas à les faire disparaître. Ils les perçoivent comme des concurrents. Cela fait des années que la surveillance au moyen des pièges à photos nous donne une bonne vue d'ensemble, notamment dans cette région où j'habite personnellement. Bien des pertes d'animaux n'ont rien à voir avec la mortalité naturelle. Qui sont les responsables? Des agriculteurs qui craignent pour leur bétail? Des riverains inquiets? Des chasseurs? Le lynx est certes un prédateur du chevreuil, mais il en tue relativement peu. Ici, on peut trouver des mâles, des femelles, des petits, parfois de jeunes adultes. Leur consommation de chevreuil est de l'ordre d'une tête pour 100 hectares en moyenne. Selon les zones, cela peut faire beaucoup.
Mais c'est parfois négligeable. Il faut relativiser. Par comparaison, les chasseurs tuent chaque année jusqu'à 15 chevreuils pour 100 hectares. C'est donc nettement plus. La forêt bavaroise septentrionale comporte 7 territoires de lynx. Les pièges photographiques ont permis de signaler, sur cette zone de 8000 km², la présence de quelques 110 lynx autonomes et de 57 jeunes. Leur population reste faible, car peu d'entre eux se reproduisent. Il est d'autant plus important de les protéger. La mise à mort des lynx ne reste pas impunie. Les contrevenants risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Un chasseur d'un village voisin a été mis en examen. On avait retrouvé chez lui des oreilles et des griffes de lynx. Il avait en outre capturé des lynx au moyen d'un piège qu'il avait installé en forêt. Depuis, la mortalité des lynx a brusquement chuté. L'espérance de vie des lynx a considérablement augmenté. Nous dénombrons aussi plus de femelles, donc plus de petits. C'est valable pour toute la population de Bavière, de République tchèque et d'Autriche. Des résultats encourageants qui redonnent espoir aux protecteurs du lynx. Voyons un peu par ici. Le signal devient plus fort. Allons par là. Comment ça se passe en forêt du Palatinat avec les chasseurs? La cohabitation se passe bien? Oui, ça va. Ici, les chasseurs ont été impliqués dès le début et ils ont accepté le projet. Ici, le signal n'augmente pas. Pivote de l'autre côté. Ah oui, on capte plus là. Pourquoi est-ce que le lynx a peu à peu disparu de ces forêts? Ça tient d'une part à la fragmentation de leur habitat et d'autre part, les hommes les ont résolument chassés. Vous menez en ce moment un projet de réintroduction. C'est le seul ou est-ce qu'il y en a d'autres? C'est le seul en Allemagne pour le moment. Mais il y en a déjà eu en forêt bavaroise et dans le Harz. Et il y a eu quelques lâchers de lynx dans les Vosges dans les années 1990. Bien. Là, le signal est assez fort. Dans quelle direction? Par ici. Oui, d'accord. Mais je ne vois toujours pas de lynx. En fait, c'est plutôt normal. Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'ai déjà vu ça en photo. C'est un collier émetteur qui est normalement autour du cou d'un lynx. En fait, on ne peut pas courser un lynx comme ça en forêt. Ne serait-ce que pour des raisons de protection animale. Et on ne veut pas les déranger. C'est possible à des fins de recherche, bien sûr, mais là, pour l'exercice, on n'utilise que le collier. Bodo a très envie de se lancer là. On est arrivé. Voici les 3 pistes. Yara, Lucky et Rosa. Et Bodo va se lancer sur les traces du lynx que tu vas lui indiquer. Disons Lucky, ok? Lucky, d'accord. Quand je lui dirai Lucky, Bodo va contrôler les 3 pistes et relever la bonne, c'est-à-dire celle de Lucky. Il nous mènera vers toutes les traces de Lucky. La piste, les poils, il va tout nous montrer. Bodo, viens là. Assis, assis, bien. Attention, c'est Lucky que je veux. Juste Lucky. Là, il indique la première piste. Mais ce n'est pas Lucky, là. On voit bien qu'il cherche. Il continue. C'est Lucky que je veux. La piste de Lucky est dans ces parages. Attention. Est-ce que c'est celle de Lucky? Il examine la 3e piste. Il vérifie. C'est pas ça. Et là, attention, il va croiser la piste de Lucky. Et c'est parti. C'est bien, mon chien. Tu vois, il reste longtemps à l'arrêt. Là, il nous montre. C'est bien, mon chien. Et il y retourne. Tiens, il nous montre de nouveau. Regarde. C'est bien, mon chien. Super.
Bien, là, tu vois que la piste s'arrête. Il fait son petit tour et il revient pour me dire « Et voilà le travail ». Il fait ça très bien, Bodo. Il a retrouvé toutes les traces de Lucky. Super! Bien joué, le chien! C'est du bon boulot. Ça avait l'air facile pour lui. Mais bien sûr, c'est un chien. Et un chien a un tel odorat. On n'a pas idée, nous les humains. Il suffit de 2 poils. Il ne lui en faut pas plus. 2 poils. C'est vraiment fou. Je suis très impressionnée. Bravo, Bodo. Il y a là-dedans un module GPS et un émetteur radio. Pourquoi les deux? Si on est dans une zone blanche et que le GPS ne fonctionne pas, on peut toujours pister l'animal avec le signal radio. Et ces colliers vous envoient régulièrement les données GPS. Tout à fait. Nous les recevons en permanence et cela nous permet de déduire où sont les territoires des lynx, de quelle taille ils sont, comment les bêtes se répartissent. Et nous pouvons cartographier tout ça. D'accord. On peut regarder ce que ça donne? Voilà. Sur cette carte, nous avons délimité les territoires individuels des lynx. Est-ce qu'ils progressent comme vous le pensiez? Globalement, oui. On voit ici que la partie supérieure de la forêt du Palatinat est déjà bien colonisée. Et on peut aussi constater qu'ils ont tendance à descendre. La nouvelle génération va certainement chercher à établir ces territoires dans le sud. Ces domaines sont importants pour le lynx. Il les arpente sans cesse en quête de proie. Mais avec le temps, les proies deviennent plus prudentes et plus difficiles à attraper. En outre, les territoires de différents lynx peuvent se chevaucher et le prédateur peut aussi rencontrer des jeunes sans domaine attitré. Se nourrir peut alors devenir problématique. Pour trouver suffisamment de proies, le lynx doit souvent changer de terrain de chasse. D'où l'étendue de son territoire, qui peut faire jusqu'à 400 km². Il met 3 à 6 semaines pour le parcourir. Et normalement, les obstacles ne sont pas un problème. En revanche, les axes routiers très fréquentés sont un écueil de taille pour le lynx et un danger mortel. Comme la B10 qui coupe en 2 la réserve de biosphère transfrontalière. Un écoduc doit faciliter la traversée de cette route nationale. Coût du projet, 4 millions d'euros. Les animaux vont-ils accepter ce passage? Après sa construction, Michael Bach et Ulf Ettich, du Centre de recherche en écologie forestière, commencent par examiner les traces au sol. Allez, on avance. Regarde là. Ah oui. Ça, c'est un chevreuil. En effet, Ça pourrait être un cerf. là, c'est un cerf. Tout à fait. Regarde. Des cervidés ont donc déjà emprunté le pont. C'est bien. Ici, sur le pont, nous avons installé 2 caméras. Et nous avons également 6 caméras de part et d'autre du pont. Ce qui nous a permis de constater que des cervidés, des sangliers, mais aussi un chat sauvage avaient pris ce chemin. Et ils ne sont pas les seuls. Le premier lynx a emprunté le pont au printemps 2019 pour traverser la B10 vers le sud. Mais il faudrait au moins 8 ponts de ce genre pour améliorer la situation des animaux sauvages. Et on n'est même pas sûr que les lynx continuent de l'utiliser. Toujours est-il que la nationale B10 représente pour les lynx le plus grand obstacle en forêt du Palatinat. D'autant que son extension continue. Jusqu'à présent, le projet Lynx se déroule plutôt bien. Espérons que les lynx réintroduits continueront à se reproduire et à repeupler la forêt du Palatinat. En tout cas, c'est un projet formidable et on croise les doigts pour que ça fonctionne.
Pour finir, nous avons ici quelques images dont nous voulons absolument vous faire profiter. Celle d'un nouveau venu appelé Libre. Originaire de Suisse, il a 3 ans et il a été relâché ici il y a quelques jours. Vas-y, Libre. On compte sur toi et on vous dit salut. Salut, à la prochaine.